Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 4 février 2021. Je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, soyez bénis et soyez renouvelés dans vos forces. Amen. Alors, hier, je n'ai pas apporté de vidéo. Amen, j'ai pris le temps pour, en tout cas, un temps d'intimité beaucoup plus profond avec le Seigneur. Je voulais juste demeurer dans ma Bible. Amen. Et puis aussi prier et puis rester tranquille. Amen. Alors, ça a été comme ça la journée. Et j'avais encore l'intention de le faire aujourd'hui. Mais bon, le Seigneur me ramène sans tarder sur la plateforme de la prédication. Amen. Et je suis contente. Alors, j'aime, dans mes habitudes, j'aime toujours m'arrêter, regarder mes objectifs et puis voir si je suis toujours sur la bonne voie ou pas. Amen. Si je suis toujours en train de faire ce que le Seigneur me dit ou pas. Amen. Surtout qu'on est dans un temps où les choses sont tellement subtiles. Alors souvent, hein, on peut être habitué à faire quelque chose et puis on se dit, ok, tout est easy going, ça va bien, alors que dans le fond, on s'est égaré sans toutefois le réaliser. Amen. On est dans le temps des grandes séductions, n'est-ce pas? Et l'esprit de vérité est en nous, ça c'est vrai. Mais souvent, amen, on peut se retrouver dans une situation de séduction, de subtilité. On peut se retrouver à être de l'autre côté. Vraiment pour une petite chose. Amen. Alors, dans mes habitudes, j'aime ça, m'arrêter et puis regarder si ce que je fais c'est correct. Quand bien même, je suis au niveau de la cuisine. Et puis bon, voilà, c'est ça un peu. Dans mes habitudes de vie. Alors, donc, j'ai pris ce temps-là hier. Et ce matin, aujourd'hui, dans mon temps de prière, au petit matin, amen. Vous savez, je me lève dans la nuit pour prier. Ça fait des années que je fais cela. Alors, j'étais en train de prier. Et je ne sais pas combien de temps j'étais là. Et le Seigneur me montre l'arc de triomphe. Amen. L'arc de triomphe à Paris. Il me montre cela. Mais je le regarde, mais tout est en or. Amen. Alors, c'est en or. Et les rues, tout est en or. Amen. Je regarde cela et j'entends l'arche de triomphe. Or, on sait que c'est l'arc de triomphe. Alors, moi, je regarde, je dis, mais est-ce que c'est l'arc ou bien c'est l'arche? Mais l'Esprit insiste, l'arche de triomphe. Amen. Et quand je regarde, je vois que c'est le ciel et tout. Il me dit, tu triompheras. Amen. Tu triompheras. Et puis ceux qui t'écoutent aussi, qui mettent en pratique ce que tu leur dis, ils triompheront. Amen. Et vous allez former l'arche du triomphe. Quand vous allez vous retrouver, amen, dans la gloire, amen, alors vous ferez partie de l'arche. Amen. L'arche de la fin des temps. Amen. Alors, c'est pas juste ceux-là qui m'écoutent qui vont faire partie de cette arche-là, mais ils sont partout sur toute la terre. Mais une fois retrouvés au ciel dans la présence divine, amen, on formera l'arche du triomphe. Ceux-là qui ont triomphé, amen, de la marque de la bête, du signe de la bête et puis de l'image de la bête, amen. Alors soyez encouragés, soyez persévérants dans votre marche pour le Seigneur. Et puis encore, retroussez encore les manches dans votre œuvre de sanctification. C'est pas facile, n'est-ce pas? Je parlais récemment avec une sœur, je lui disais, excusez-moi de rire, je parlais avec une sœur et je lui disais, dans le fond, on ne sait même pas pourquoi est-ce qu'on s'inquiète. Amen. Puisqu'on sait que, anyway, il ne nous reste pas beaucoup de temps, hein, alors on s'inquiète de quoi? Amen. On s'inquiète de quoi? Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Alors, est-ce qu'il y a des habits à accumuler? Il n'y a plus des habits à l'acheter, il n'y a plus de lèche-vitrine pour ceux-là qui aiment aller au magasin. Ça dit que tu passes en revue toutes les choses. Tu dis, Seigneur, dans le fond, il me reste juste à vivre, c'est-à-dire qu'à respirer, souffler, manger un peu, parce qu'il ne faut pas aussi beaucoup manger. Si tu manges beaucoup, finalement, tu seras obèse et puis tu ne pourras pas prier. Tu as juste besoin de manger un peu, prendre des petites soupes, peut-être, et puis prier pour toi-même, prier pour tes enfants, prier pour tes femmes, prier pour tout le monde que tu connais, afin qu'ils puissent être sauvés et se retrouver dans cette arche-là. Amen, alléluia. Alors, vraiment, soyons persévérants
jusqu'à la fin. Parce que c'est celui-là qui vaincra, amen, qui aura sa récompense. Amen. Jésus dit toujours, celui qui vaincra, voilà ce que je vais faire, voilà celui qui vaincra, aux 7 lettres. Amen. Nous sommes appelés à être vainqueurs, alors que le Seigneur bénisse sa parole en ce jour. Amen. Alors je viens ce matin avec un message, amen, de la part du Seigneur. Et c'est sûr que ce message, c'est pour quelqu'un. Au moins, en tout cas, c'est pour certaines personnes. Sûr et certain. Amen. Peut-être que ça ne l'est pas pour ceux-là qui ont déjà leur idée bien fixe sur leur Jésus, qui ont déjà décidé du camp dans lequel ils se trouvent, parce qu'il n'y a pas un troisième camp. Amen. C'est soit tu es du côté de la femme, amen, Apocalypse 12, soit tu es du côté du dragon. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas un troisième camp. Amen. Alors nous sommes donc appelés à prendre position. Il y en a qui ont déjà pris position. Il y en a qui savent que, quoi qu'il arrive, ils sont du côté de la femme. Amen. La femme d'Apocalypse 12, cette église triomphante-là. Amen. L'église de Philadelphie. Il y a d'autres, tu as beau leur parler, ils ont signé qu'ils sont avec le dragon. Le dragon, l'ancien serpent. Amen. Mais il y en a qui sont au milieu. Amen. Tantôt, ils sont du côté du dragon. Et puis, ça fait leur affaire. Et puis, dès que ça ne fait pas leur affaire, ils s'en vont regarder du côté de la femme. Amen. Et puis, ils sont là, au milieu. Jésus te dit aujourd'hui, c'est le temps de décider. Il te dit de décider. Parce que si tu ne veux pas décider, au fait, tu as déjà décidé en allant d'un bout à l'autre. Tu as déjà décidé que tu es du côté du dragon. Alors, il te dit de décider. C'est-à-dire de te retrouver aligné en arrière de la femme. Ça, c'est très, très important. Amen. Alors, c'est le message que j'ai reçu aujourd'hui. J'étais, comme je vous dis, je priais. Amen. Et le Seigneur m'a donné Luc 2, le verset 3. Notez cela. Luc 2, le verset 3. Il m'a donné Ruth 1 et il m'a donné Ruth 3. Amen. J'ai dit, tiens, Ruth 2 a été sauté. C'est ça que j'ai dit. J'ai regardé, j'ai dit, il a sauté Ruth 2. Mais il m'a donné Ruth 1, Ruth 3 et puis Luc 2, le verset 3. Alors quand j'ai pris le temps, je me suis arrêtée pour regarder et j'ai vu que ça allait ensemble dans ce que le Seigneur voulait me parler. Il voulait me parler de Luc 2, verset 3. C'était ça le message. Et il a ajouté Ruth 1, Ruth 3, et puis tout va ensemble. Vous allez voir cela. Alors, notre Dieu est merveilleux. Rendons-lui gloire. Amen et amen. Alors, donc, on va aller dans Luc 2. Amen. On va dans Luc 2, le verset 3. Excusez. J'aurais dû préparer mon passage. C'est pas long. Alors, Luc 2, verset 3, ça dit ceci. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Amen. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Alors, je vais vous parler aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai parlé de l'Arc de Triomphe, et puis je me suis retrouvée à Paris. Et puis bon, je ne suis pas allée me faire inscrire à Paris, mais le Seigneur m'a montré l'Arc de Triomphe. Et puis tout était en or. Les rues étaient en or. Et puis bon, j'avais l'impression que j'étais à Paris. C'était là, tout était en or. Et puis il m'a dit non, c'était écrit l'Arche de Triomphe. Il m'a dit, tu triompheras et tous ceux qui sont avec toi, vous triompherez. Amen. Et l'Arche du Triomphe, amen, se retrouvera dans la présence divine. Amen. Alors ça veut dire que tous ceux-là qui ont fait le bon choix de suivre Jésus, ils sont allés s'inscrire dans la ville qui est la Nouvelle Jérusalem. Amen. Disons-le comme ça. Mais les autres, où est-ce qu'ils sont inscrits? Amen. Parce qu'il y a 2 villes où tu devais t'inscrire. Tu es appelé à t'inscrire à la Nouvelle Jérusalem ou bien à t'inscrire en enfer. Il faut le dire. Parce que souvent, on veut maquiller, on veut camoufler un peu les choses. Mais non, il n'y a pas de problème à ne pas dire les choses. C'est l'enfer. Amen. Ou bien la Nouvelle Jérusalem. Alors, où vas-tu t'inscrire? Le Seigneur te dit ce matin que le choix est à toi. Parce que lui, Jésus l'a déjà choisi pour toi. Il a choisi que tu puisses t'inscrire à la Nouvelle Jérusalem, que tu puisses t'inscrire dans la cité de Dieu, la cité de David, que tu puisses t'inscrire au ciel. C'est ça qu'il a choisi. Amen. Par sa mort, il te l'a offert. Maintenant, tu peux prendre sa mort sur un plateau d'or. Amen. Ou bien tu peux la rejeter. Et une fois que tu la rejettes, tu auras choisi, amen, d'aller t'inscrire en enfer. Et ce matin, ce jour-ci, amen, le 4 février, il vient encore t'encourager, te demander de faire le bon choix. Amen, ça c'est très important. Amen.
Alors, j'ai déjà mentionné Apocalypse 12. Amen. D'un bord ou de l'autre. Il n'y a pas mitoyen, ça n'existe pas. Amen. Alors, on va aller regarder Ruth 1. Et après, on va lire aussi Ruth 3. Mais je vais commenter au fur et à mesure. Amen. Alors, Ruth 1. Voilà. Je vais commencer. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Écoutez, il y a eu famine, donc ils ont quitté Juda pour aller chez les Moabites. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens. Amen. Donc ils venaient d'Éphraïm. Amen. Non. Ils venaient d'Éphrata. Amen. La cité de Bethléem. Donc excusez. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes Moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi, tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa, et elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi, vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari, et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction, et de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi? » Elle lui dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligé? » Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Amen, amen. Alors on est dans les temps de la moisson, le Seigneur te donne l'information. On est dans les temps de la moisson. Amen. Et la moisson ne tardera pas à être récoltée. Le Seigneur aimerait que tu saches cela. Ce n'est pas un temps lointain, on est en plein dans le temps de la moisson. Amen. Et avant de mettre le feu
dans la mauvaise herbe ou les mauvais grains, on fait la séparation. Il suffit de voir ces femmes-là quand elles vannent le grain. Amen. Alors elles se tiennent en direction du vent. Amen. Elles se tiennent en direction du vent, voilà. Alors, le mauvais est emporté par le vent, et puis le bon, il tombe dans la bassine qui est là en dessous. Amen. C'est ça que je voyais un peu mes tantes ou bien mes grandes-mères faire quand j'allais dans le village. Amen. Alors, c'est ça qui se passait un peu. Alors, on est dans les temps. Et avant que le bon grain soit mis en sécurité dans le grenier et que le mauvais aille au vent ou bien qu'il brûle, amen, alors Dieu fait la séparation. On est dans ces temps-là. Je l'ai déjà mentionné plus d'une fois. Amen. Référence Apocalypse 12. Ça, c'est le passage, c'est le chapitre qui fait la séparation entre les deux groupes, les deux types de chrétiens. Amen. Il y en a qui sont mordus pour Jésus. Ils vivent pour lui. En tout cas, s'ils ont le minimum, la nourriture et tout, ça les suffit. Ils s'appuient sur la doctrine, amen, de Jésus et tout. Il y a d'autres qui sont dans toutes sortes de doctrines et ils disent qu'ils suivent Jésus. Mais il y a aussi d'autres, amen, ce groupe-là pour qui je parle aujourd'hui, qui ne savent pas au fait où est la véritable doctrine. Ils sont comme on peut dire, innocents, amen. Excusez-moi, je vais rafraîchir ma gorge. Ils n'ont pas connaissance. Ils sont tout simplement là comme ça. Et puis bon, voilà, ils suivent leur Jésus pour eux. Alors, quelqu'un va dire, comme mes enfants me disent souvent, maman, quand quelqu'un ne sait pas, est-ce que quand même Jésus va quand même le laisser? Je dis, ben oui, c'est sa responsabilité de savoir ce qui se passe. Amen. Alors, Jésus, il sait toutes choses, comme il y a des personnes qui prennent des médicaments. Amen. Il y a des personnes qui ont perdu certaines facultés. J'ai dit, Jésus sait pour toute personne. Il sait comment il va juger parce qu'il est le juste juge. Mais pour ceux-là qui ont la capacité de décider et qui sont là, qui traînent, amen, alors ils vont se retrouver tout simplement de l'autre côté. Parce que qui ne dit rien consent. Et ici, on consent à quoi? On consent au plan de Satan. Amen. On consent à toutes ces doctrines-là montées de toutes pièces par Satan lui-même. Il inspire les différents enfants de Dieu, ils ajoutent de l'intellectualisme à leurs histoires, ils ajoutent plein de choses, et puis bon, finalement, donc voilà. Alors, on dit, bon, voilà la doctrine de Christ, et puis voilà la nouvelle doctrine, mais dans le fond, ce n'est pas Dieu qui a établi cela. La doctrine de Dieu, elle n'est pas cachée, il suffit d'aller dans la Bible et on va savoir qu'est-ce que Jésus a dit, qu'est-ce qu'il n'a pas dit, qu'est-ce que les apôtres ont dit, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit. Tout est là-dedans. Amen. Alors Jésus-Christ parle à ce groupe-là qui est là perdu un peu, puis qui sont comme des voyageurs, comme si tu arrivais à l'aéroport, ils sont là. Souvent quand on arrive à l'aéroport, il y a des gens qui sont là, juste là, ils font les 100 pas. Tu peux partir, faire 2 voyages, tu viens, tu déposes quelqu'un, et il est toujours là, et puis tu te dis, mais au fait, c'est quoi qu'il fait à l'aéroport? Soit il attaque quelqu'un, amen. Ça aussi, il est là parce qu'il y a des cafés là-bas à l'aéroport. Amen. Il y a des cafés, il y a des endroits, en tout cas, certains aéroports là qui sont bien... en tout cas, c'est-à-dire, ils viennent, ils laissent quelqu'un et au lieu de partir, ils sont là, ils traînent et puis bon, ils lisent leur journal, ils prennent leur temps et tout, ils sont là et tout. Donc, il y a des chrétiens qui sont comme ça, comme si c'était à l'aéroport. Parce que l'aéroport, c'est l'endroit où on prend l'avion. On a son ticket, son passeport. On prend l'avion pour aller quelque part. Amen. Mais il y en a qui sont là, qui tournent juste dans la surface, là, au niveau de l'endroit de réception. Ils tournent, ils ne vont nulle part. Les avions viennent, les avions partent, ils sont toujours là en train de tourner. Alors souvent, tu peux demander à quelqu'un, il va te dire, peut-être, j'attends mon avion, et puis c'est, au fait, ça vient juste dans 20 heures, et puis bon, je suis arrivé, je viens d'une autre ville, et puis je n'avais pas d'autre choix que d'attendre ici à l'aéroport. Ça, c'est un cas, n'est-ce pas? Mais il y a d'autres, ils sont juste là, ils vont se dire, oh non, au fait, j'avais déposé quelqu'un, il est parti, mais bon, je prends l'air et puis bon, je flâne. Plusieurs enfants de Dieu flânent. Ils flânent dans la maison de Dieu, comme s'ils n'avaient rien à faire. Ils flânent et ils ne savent pas où ils sont. Et le Seigneur parle à ce groupe-là ce matin. Amen, il nous donne l'exemple de Ruth. Alors voilà ce que Ruth a dit, on a l'histoire. Amen, comment le mari de Naomi est parti. Et on sait, ce qu'on ne sait pas ici, c'est que Dieu avait dit à Israël de ne pas habiter à Moab. Parce que les Moabites, ce sont les descendants de Lot. Et il y a eu inceste, rappelez-vous, entre les filles de Lot et puis leur père. Et au lieu que ça s'arrête,
ils ont continué à pratiquer l'inceste. Amen. Et Dieu donc a empêché à Israël d'aller là-bas. Rappelez-vous, même quand ils devaient traverser, quand ils ont quitté l'Égypte et qu'ils devaient traverser le désert, amen, pour aller sur la terre promise, Dieu leur a dit, vous ne passerez pas chez les Moabites. Et vous ne passerez pas non plus chez Ésaü. Je pense qu'ils ont demandé à passer chez Ésaü. Ésaü a refusé. Maintenant, chez Moab, je ne sais plus. Est-ce qu'ils ont aussi demandé que Moab a refusé? Il se pourrait. Mais je sais seulement qu'ils ne sont pas passés chez les Moabites. Dieu les a conduits. Et je pense qu'ils n'ont même pas bu de l'eau là-bas. Rien. Alors, voilà un peu la situation de cette famille-là. Il y avait eu famine en Israël. Ils sont levés, ils sont partis à un endroit que Dieu avait interdit. Et il y a eu punition. Le père est mort. Les 2 fils sont morts. Et puis donc voilà. Et voilà. Naomi, elle ne pouvait rien, comme elle l'a expliqué. Et après insistance, Orpa est retournée chez les siens. Mais Ruth, voilà ce qu'elle a dit à sa belle-mère. Elle a dit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi, de me retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Hey, amen, quel engagement. C'est comme ça que le Seigneur aimerait qu'on puisse s'engager pour lui. Plusieurs d'entre nous, nous venons d'ailleurs. Nous ne sommes pas juifs d'origine, amen. Hein? Ou bien si nous le sommes, ou bien si nous le sommes, nous ne le savons pas, amen, parce que les juifs sont dispersés sur toute la terre. Mais que depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu marches avec le Seigneur et que tu n'aies pas embrassé le Dieu d'Israël, il y a un problème. Parce que Ruth, la Moabite, elle est comme nous, elle vient d'ailleurs. Et sa terre était une terre maudite. Amen. Alors Dieu avait toutes les raisons de dire à Naomi, tu sais quoi? J'avais déjà dit que je ne veux pas que Israël ait des relations avec ces gens-là. Je ne veux pas que tu retournes avec celle-là. Et puis Non. Ruth, elle a dit à sa belle-maman, elle a dit à sa belle-mère, en tout cas, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple s'aime. Et puis, où tu mourras là? Moi aussi, je vais mourir là-bas. Il n'y a rien à faire. Disant à sa belle-mère, mère, laisse donc faire, comme on dit ici. Laisse donc faire, n'insiste pas. Je te suis partout, je suis collé à toi comme de la glu, si on peut le dire ainsi. Amen. Alors, elles sont parties. Amen. Elles sont parties. Et le Seigneur s'attend à ce que nous qui disons que nous le suivons, ou nous qui nous réclamons de lui, notre Seigneur Jésus-Christ, Yahshua HaMashiach, il s'attend à ce que, ça c'est la moindre des choses, qu'on puisse s'engager corps, âme et esprit pour lui. Mais, combien sont-ils ceux-là qui s'engagent pour Jésus et dès qu'il y a une petite difficulté, ils lui disent Jésus, baba et à la revoyure. Ils lui disent au revoir, ils s'en vont. Comme s'ils n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Ou bien d'autres sont là, puis pour leurs intérêts, ils regardent qu'est-ce qui peut faire leur affaire à quelque part. Et puis si finalement ça ne fait pas, ils vont te dire oui, Jésus m'a déçu, vraiment il m'a déçu. Tiens, est-ce que vous avez entendu des gens comme ça? Moi j'ai déjà entendu plein de personnes qui disent oh non mais je suis déçu, Jésus m'a déçu. Alors, je regarde parce que c'est mieux de ne rien dire. C'est mieux de d'hocher la tête, de secouer la tête et de laisser faire parce que ça n'a pas de sens. Qui déçoit l'autre? C'est Jésus qui nous déçoit ou bien c'est nous qui décevons Jésus? Mais il y a plein d'humains qui disent oh Jésus m'a déçu, Jésus m'a déçu. J'ai prié qu'il me donne un poste à la Banque mondiale, il ne me l'a pas donné et puis et puis Parce que pour eux, Jésus est juste là pour leur gloire à eux. Amen. Ils suivent Jésus pour leur propre nom. Ils suivent Jésus pour un poste quelconque. Ils ont demandé un poste, en tout cas à telle entreprise, amen, à telle boîte, là, ils voulaient ceci, ils n'ont pas eu. Ils ont eu un poste plus bas, ou bien ils ont été, en tout cas, ils ont perdu quelque chose, peut-être ils n'ont pas réussi leur examen avec la cote qu'ils auraient aimé, peut-être qu'ils auraient-ils aimé des A partout, des A+, hein. Et finalement, ils se retrouvent avec un C ou quoi, et puis ils sont déçus, ils sont là, Jésus m'a déçu. Ou bien, ils se sont mariés, et puis ils se rendent compte que finalement, c'était pas l'Eldorado rêvé, et puis c'était du n'importe quoi. Et puis, voilà,
Ils sont là. Mais qui déçoit l'autre? Amen. Il est donc très important qu'on puisse s'engager et qu'on aille jusqu'au bout de notre engagement. Amen. Ça, c'est très, très important parce que c'est la moindre des choses. Alors, il dit, attendez, qu'il nous demande en ce jour de décider. Il n'y a pas un troisième camp. Il y a deux. Le camp du diable et le camp de notre Seigneur Jésus. C'est un combat. Ça a commencé depuis et c'est en train de s'achever. Le combat a commencé depuis le jardin d'Éden. Amen. Notre Dieu qui a annoncé la fin, depuis le commencement, il l'a annoncé dans Genèse 3, verset 15. Il a dit au diable ce qui allait lui arriver. Amen. Ça a été annoncé. Et on est à la fin. Amen. Alors ce Dieu-là te demande de choisir, de savoir exactement où tu es, au lieu de passer ton temps à flâner comme les gens ces personnes-là, qui flânent à l'aéroport sans but précis. Ils sont là, ou bien ces gens qui vont dans des centres commerciaux, et puis ils font du lèche-vitrine. Et ils s'en vont toute la journée. Quand ils reviennent, ils n'ont rien acheté, ils ont juste flâné. Et puis peut-être à la rigueur, ils sont arrêtés pour acheter des pop-corn et puis prendre un peu de jus. Alors on s'arrête, c'est comme on se dit, mais c'est quoi? c'est un peu ça. Alors, on doit décider. Amen. Alors, attendez, je vais regarder encore mon texte. Alors, elles firent ensemble le chemin. Amen. Et Naomi, désolée, j'ai oublié de prendre le sens de Naomi, mais le fait qu'elle dit ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, parce que Mara, ça veut dire malédiction. Alors Naomi, il se pourrait que Naomi, ça veut dire bénédiction. Amen. Là, en fait, mon ordinateur fonctionnel, ma tablette fonctionnelle, je ne peux pas les fouiller. Dommage. Amen. Donc Naomi, elle leur dit ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Mara, c'est avec toute l'amertume, la malédiction qui suit parce qu'elle a perdu son mari, elle a perdu ses 2 fils. Amen. Et puis elle-même, verset 21, dit, j'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Amen. Alors, on dit, pourquoi m'appelez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé. Amen. Elle reconnaît ce qui s'est passé. Elle dit le Tout-Puissant l'a affligé. Et effectivement, parce que les morts sont partis, ils sont plus là pour sentir quoi que ce soit. Et la personne qui sent la douleur, c'est elle. Elle avait un mari, elle avait 2 fils, et puis la voilà qui se retrouve veuve et sans enfant. C'est ça l'histoire. Mais Dieu est merveilleux, il lui donne une fille. Cette fille qui vient d'ailleurs, qui n'a rien à voir avec Israël. Elle vient d'ailleurs, mais elle a décidé que le Dieu de sa belle-mère, c'est ça son Dieu. Béni soit l'Éternel, parce que sa belle-mère avait le vrai Dieu. Amen. Allons-y dans Ruth 3. Alors, à Ruth 3, on va lire aussi. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Donc, elles arrivent, on a vu comment elles sont arrivées. Et puis, bon, Ruth 2, je ne sais plus c'est quoi, mais je pense que Ruth est allée glaner dans le champ. Et puis, elle ramassait les épis qui tombaient. Là, il y avait les moissonneurs et tout et tout. Et puis, rappelons-nous, quand on a lu Ruth 1, c'était le temps de la moisson des orges. Amen. Alors, sa belle-mère lui dit, j'aimerais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Parce que la belle-mère était vieille, elle était âgée. Et Naomi, non seulement venait-elle, non pas Naomi, Ruth, non seulement venait-elle d'ailleurs, mais elle était jeune. Sa belle-mère veut assurer son repos. Et le Seigneur te dit ce matin qu'il aimerait assurer ton repos. À tout un chacun, il est un Dieu d'amour, un bon Père, un Dieu de bonté, un Dieu qui nous a créés à son image, amen, pour que nous puissions vivre éternellement. Il aimerait assurer notre repos. Et il nous dit à tout un chacun d'être sûr que nous avons pris le côté qu'a embrassé, Naomi. Naomi avait le vrai Dieu. Le créateur de l'univers, le Dieu d'Israël, c'était lui le Dieu de Naomi. Et le Père aimerait s'assurer en ce jour que tu as aussi le Dieu de Naomi.
En ce sens-là, il veut assurer ton repos. Amen. Donc Naomi ici, elle représente un peu comme le Saint-Esprit, la voix du Saint-Esprit, voyons-le comme ça. Alors, elle donne des conseils à sa belle-fille, hein, comment se comporter. Regardons un peu. Et maintenant, Boaz, ça c'est le verset 2, Naomi 3. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. C'est quand même spécial, n'est-ce pas? Une belle-mère qui dit à sa fille d'aller se coucher là où il y a un homme. On peut regarder, on peut dire, Naomi est bizarre. On peut dire cela, amen. On peut regarder, on peut se dire, ah, c'est quoi ça? Elle apprend à sa belle-fille à draguer les hommes ou quoi? On peut penser comme ça. Mais, rappelons-nous, Israël avait des mœurs, amen. Des mœurs centrées sur Dieu. Et puis, si Naomi a dit ça, c'est parce qu'elle savait très bien comment les choses se passent, amen. Elle savait qu'il n'y a pas danger. Amen, elle a dit à sa belle-fille comment faire. Et peut-être que dans cette région-là, c'était un symbole. Et puis, on le voit. On va le voir après. Quand Boaz parle avec Ruth, il a compris de quoi il était question. Donc, ça veut dire que c'est des signaux chez eux. Amen. Et alors, je ne sais pas, chaque peuple a ses habitudes. Moi, c'est par exemple que chez moi, amen, chez mes parents, tout le monde se connaît, bien sûr. C'est des cases, je veux dire, dans les campagnes africaines, c'est des cases. En tout cas, les campagnes chez moi, dans les villages, c'est des cases. Et on connaît tout un chacun dans le village. Et quand il y a une personne qui vient, qui entre dans une maison, surtout si c'est un jeune homme et qu'il y a des jeunes filles, on sait que il y a quelqu'un qui est arrivé là-bas pour cogner à la porte, comme on le dit. Parce que chez moi, tu ne commences pas à fréquenter la fille dehors. Et puis, son père te surprend avec sa fille. Non, non, non. Avant de côtoyer la fille, tu viens chez les parents, tu frappes à la porte, comme on dit, et on te reçoit, tu dis, au fait, je m'intéresse à votre fille, amen, et puis j'aimerais la fréquenter. Alors, ils vont accepter ou pas, ils vont te dire ok ou pas, amen, dépendamment de ce que la fille va dire. Et s'ils te disent ok, donc voilà, tu as la permission de venir souvent, causer avec la fille, tu viens la rencontrer, tu causes avec elle, tu peux faire comme ça pendant 1 an, amen, parce que c'est le lieu de rencontre, amen, le lieu de rencontre, c'est pas à l'extérieur, parce qu'il faut respecter la fille, tu viens la rencontrer à l'intérieur, dans la maison de ses parents, tu la rencontres, c'est sûr que tu ne peux pas connaître quelqu'un, juste comme ça dans un petit temps de causerie, mais c'est là-bas que vous rencontrez, de telle sorte qu'il n'y a pas de danger, amen, et aussi de telle sorte que la famille aussi se renseigne sur toi, la famille de la fille se renseigne sur toi par des personnes interposées pour dire il vient de quelle famille, ils sont qui, alors on essaie de regarder l'histoire de cette famille-là, est-ce qu'il y a des maladies là-dedans, toutes sortes d'histoires, ça peut durer pendant 1 an, amen, ou bien même, est-ce que ça peut aller jusqu'à 2 ans, ça dépend, peut-être que si la fille est trop jeune, peut-être que ça peut aller jusqu'à 2 ans, on ne sait pas, ça dépend, tout cela pour dire que il y a des mœurs, hein, dans chaque peuple, et des mœurs saines, bien sûr. Alors, Naomi, donc, elle dit à sa belle-fille, elle est moabite. Hein. Elle ne sait pas comment ça se passe en Israël. Alors, sa belle-mère lui dit comment faire. Amen. Alors, elle a dit à sa belle-mère, je veux faire exactement ce que tu m'as dit. C'est ça le mot. Est-ce que toi et moi sommes des personnes qui obéissons exactement à notre Dieu? Même si cela nous semble bizarre, est-ce qu'on obéit? Très souvent, on va lire, on va dire, ah oui, ça fait quelques jours que Dieu me parle, mais je n'ai pas encore obéi. Et puis, on en parle comme si c'est une bonne chose. Eh ouais, en tout cas, ça fait 1, 2, 3 mois, Dieu est en train de me parler, mais vraiment, en tout cas, je ne comprends pas. Mais ok, d'accord que tu ne comprends pas, mais est-ce que tu viens devant lui pour dire, Seigneur, enseigne-moi, fais-moi comprendre? Parce que souvent avec Dieu, on obéit d'abord. Et quand tu obéis, ça déclenche l'autre élément. Si tu obéis, disons qu'à partir du moment où tu obéis, c'est le point A, et quand tu vas obéir, ça va déclencher le point B. Alors, tant aussi longtemps que tu restes à l'extérieur de A, tu dis, ah oui, je n'ai pas encore obéi, mais le point B jamais ne va se déclencher, surtout que tu n'as pas
mis ton pied sur la plateforme de A, tu n'as pas mis ton pied. Alors, il y a des principes dans la vie que nous sommes appelés à observer. Amen. Quand on marche avec le Seigneur. Amen. Et et Ruth a dit à Naomi, je vais faire tout ce que tu m'as dit. Je vais faire tout. Et nous avons besoin d'arriver à ce stade-là dans notre relation avec le Seigneur. Faire tout ce qu'il nous dit. Parce qu'il nous aime. Il n'y a rien de mauvais qu'il peut nous dire. Tout ce qu'il va nous dire, c'est pour notre bien. Même si on ne comprend pas, même si c'est dur, mais c'est dur pourquoi? Pas pour notre âme, pas pour notre esprit. C'est dur pour notre chair. Et c'est normal. Parce que la chair ne sert de rien, comme a dit Jésus, c'est l'esprit qui vivifie. Amen. Alors Ruth dit à sa belle-mère, je fais tout ce que tu m'as dit. Alors Boaz a mangé, il a bu, et puis il allait se coucher. Alors, on dit au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici, une femme était couchée à ses pieds. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Et il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Ah, c'est bon, hein? Tu es une femme vertueuse. Il est bien vrai que j'ai le droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit, et demain, s'il veut user envers toi de droit de rachat à la bonne heure, qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai moi. L'Éternel est vivant, reste couché jusqu'au matin. Amen. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin. Elle se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. Il ajouta, donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. Elle le tint et il mesura 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle. Puis il rentra dans la ville. Ruth revint auprès de sa belle-mère et Naomi dit, est-ce toi ma fille? Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant, tu ne retourneras pas à vide chez ta belle-mère. Et Naomi dit, sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Bon, voilà. Alors, on a lu, on connaît l'histoire. D'abord, le verset 8, il dit, cet homme, il a eu peur. Et il dit, qui es-tu? Question, il dit, mais qu'est-ce que tu cherches? Amen. Elle lui dit ce que sa belle-mère a dit. Et il dit, ne crains point. Verset 11, je ferai pour toi tout ce que tu diras. Amen. Car tout le monde sait que tu es une femme vertueuse. Alors, il a reçu la présence de Ruth à ses pieds comme vraiment une bénédiction de Dieu, comme une grâce, comme un clin d'œil, parce qu'une femme vertueuse vient à ses pieds. Amen. Et voici la suite, c'est que il y a question de droit de rachat. Alors il est content du fait que elle qui est si jeune, elle demande plutôt un vieux là, un monsieur là, vieux comme lui là. Amen. Pour mari. Souvent, vous savez, les jeunes cherchent les personnes quand même aussi jeunes comme elle. Et puis, la bénédiction de Dieu, c'est que voilà, une vieille personne, amen, c'est ça que sa belle-mère a trouvé comme mari pour elle. Amen. Et donc, le point que le Seigneur apporte aujourd'hui, le verset 18, Naomi lui dit, car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Le Seigneur te demande si tu as déjà réglé l'état de ton âme. Est-ce que ton âme est en sécurité? Est-ce que tu peux t'arrêter en ton âme et conscience et dire avec certitude que tu as ton passeport pour le ciel? Et puis si tu ne l'as pas, comment se peut-il que tu continues de vivre comme si de rien n'était? Et puis si tu l'as, quelle est l'assurance que tu as ton passeport, que le cachet est dessus?
Parce qu'on peut avoir son passeport. Amen. On peut avoir son passeport, mais tant que le cachet n'est pas dessus, on ne peut pas aller en direction du pays. Et souvent, on peut avoir le passeport, on peut avoir le billet, on a tout, on arrive à la douane, on arrive là pour traverser la douane, pour être de l'autre côté, et les agents disent qu'ils ne mettent pas le cachet. Amen. Les agents disent que tu ne passes pas, ou bien, on arrive, on voyage, on arrive au niveau de la douane, pour traverser, pour entrer dans la ville, les douaniers disent que non, tu ne passes pas. Donc, tu restes à l'aéroport. Et souvent, il y a des gens qui restent à l'aéroport, qui reprennent l'avion là et puis retournent du pays là où ils sont venus. Parce que le pays a refusé de les recevoir. Amen. Est-ce que ce sera ton cas? Est-ce que le ciel est prêt à te recevoir? Selon ta compréhension, as-tu eu le cachet là déposé? As-tu eu cela? Ça, c'est très, très important. C'est la raison pour laquelle le Seigneur insiste aujourd'hui. Parce que il y en a qui savent qu'ils ont leur cachet du ciel. Et ils sont appelés à faire attention pour ne pas tomber. La Bible dit, ceux qui sont debout, fassent attention. Il y en a qui ont dit, ça ne m'intéresse pas, le cachet du ciel. Et ça, Dieu ne peut rien. Mais il y a les autres qui sont au milieu. Si toi, tu te retrouves là, au milieu, là, tantôt tu avais le dragon, tantôt tu avais la femme, tantôt tu es ici, tantôt tu es cela, le Seigneur te demande, est-ce que ton âme a du repos? Est-ce que ton âme peut dire tranquille que si Jésus venait aujourd'hui là, il te prendrait? Si tu n'as pas cette assurance-là, mais qu'est-ce que tu fais pour régler cette situation? Parce qu'il faudrait que tu le règles. Tu le règles. Pour ne pas avoir des surprises désagréables. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont se retrouver dans cette situation désagréable, quoiqu'ils côtoient les églises, quoiqu'ils se disent chrétiens, il y en a beaucoup. Et ça, le Père n'aimerait pas cela pour toi. Alors il te dit, as-tu du repos? Pour ce qui est de l'état de ton âme, de la sécurité de ton âme, as-tu du repos? Et sinon, qu'est-ce que tu fais? Parce que Naomi a dit à Ruth, lui là, il n'aura pas de repos jusqu'à ce qu'il règle cette situation. Alors c'est quand même étonnant que pour ta vie, pour, comment on appelle ça, la chose la plus importante pour toi, c'est-à-dire que l'état de ton âme, la sécurité de ton âme, c'est quand même spécial que tu laisses ça en suspens et tu continues de vivre, d'aller au travail, de faire ceci, c'est-à-dire que de mordre dans la vie sans avoir l'assurance que ton cachet est là, ton cachet céleste. C'est quand même surprenant, non? Et le Seigneur t'intéresse aujourd'hui à régler ce problème-là immédiatement sans tarder. Parce qu'il y va de ta vie éternelle. Il y va de ta vie éternelle et celle des tiens. Parce que si tu es sauvé, tu vas prier pour beaucoup afin qu'eux aussi soient sauvés. Mais si tu n'es pas sauvé, regarde toutes ces personnes-là que Dieu a mis sur ton chemin, que Dieu, dans son plan, a dit que ces personnes-là seraient sauvées par toi. Alors, si toi, tu n'es pas sauvé, tu peux imaginer l'état des autres. Alors, qu'est-ce que tu fais? Parce que le Seigneur aimerait que tu règles ce problème-là aujourd'hui. Amen. Alors, et Apocalypse 22, le verset 11 à 16 dit ceci. Apocalypse 22. Le verset 11 à 16, ça dit ceci, je vais lire. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. Alors, c'est juste deux camps. Il dit, heureux ceux qui lavent leurs robes. Amen. Afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Mais
Les chiens, les impudiques, les enchanteurs, les meurtriers, les idolâtres, ils seront dehors. Amen. Et dehors, c'est où? C'est vrai qu'ils seront dehors du paradis, mais là où nous sommes là. Amen. Alors que Dieu est en train de faire la séparation, et alors que Apocalypse 12 fait la séparation entre deux camps, il y en a déjà qui sont dehors. Par exemple, ceux-là qui ont dit qu'ils n'ont rien à cirer avec Jésus, ils sont dehors. Quand bien même ils sont là, ils vivent sur la terre, ils sont déjà dehors. Dehors de l'enceinte spirituelle de Dieu. Et j'espère que ce n'est pas ton cas. Amen. Parce que c'est écrit quelque part, il dit, jetez les dehors, là où il y a les ténèbres et les grincements dedans. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jugement de ces personnes a déjà commencé, mais ils ne savent pas. Ils sont dehors. C'est-à-dire, ils vivent, ils continuent de vivre, mais ils sont déjà jugés. Et puis bon, voilà. C'est dommage qu'il y a des gens comme ça, hein, mais ça existe, il y en a plein. Plein qui sont là sur la terre, là. Plein que tu connais toi-même. Plein. Qui ont déjà scellé leur sort, leur cas. C'est pas ça que Dieu aimerait. Mais ils ont déjà scellé, comme il a dit. Il dit, le blasphème contre le Saint-Esprit ne vous sera jamais pardonné. Et il y en a qui passent leur vie à blasphémer contre le Saint-Esprit. Ils blasphèment. Et ils se disent qu'ils sont sous la grâce. Amen. Alors le Seigneur n'aimerait pas qu'on se retrouve dans cette situation-là. Amen. Et puis maintenant, si tu n'as pas ton cachet, si tu n'as pas le cachet sur ton passeport, si tu n'as pas la certitude que tu feras partie de l'enlèvement, alors voilà ce que le Seigneur te dit. Allons-y lire. Jérémie 50. Jérémie 50, le verset 28. Attendez. Préparez-vous contre elle, les nations, les rois de Médie. Attendez, je ne sais pas pourquoi je ne suis pas au bon endroit. Jérémie 50, le verset 28. Attendez. Écoutez les cris des fuyards, de ceux qui se sauvent du pays de Babylone, pour annoncer dans Sion la vengeance de l'Éternel notre Dieu, la vengeance de son temple. Appelez contre Babylone les archers, vous tous qui maniez l'arc, campez autour d'elle, que personne n'échappe. Rendez-lui selon ses œuvres, faites-lui entièrement comme elle a fait, car elle s'est élevée avec fierté contre l'Éternel, contre le Saint d'Israël. C'est pourquoi ces jeunes gens tomberont dans les rues, et tous ces hommes de guerre périront en ce jour, dit l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, orgueilleuse, dit le Seigneur l'Éternel des armées, car ton jour est arrivé. Le temps de ton châtiment, l'orgueilleuse chancelera et tombera, et personne ne la relèvera. Je mettrai le feu à ces villes, et il en dévorera tous les alentours. Ainsi par l'Éternel des armées, les enfants d'Israël et les enfants de Juda sont ensemble opprimés. Tous ceux qui les ont émenés captifs les retiennent et refusent de les relâcher. Mais leur vengeur est puissant, lui dont l'Éternel des armées est le nom. Il défendra leur cause afin de donner le repos au pays et de faire trembler les habitants de Babylone. Amen. Jérémie 51, le verset 6. Fuyez de Babylone, que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans sa ruine, car c'est un temps de vengeance pour l'Éternel. Il va lui rendre selon ses œuvres. Amen. Et le verset 24, Jérémie 51, le verset 24, ça dit ceci. Je rendrai à Babylone et à tous les habitants de Chaldée tout le mal qu'ils ont fait à Sion sous vos yeux, dit l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, montagne de destruction, dit l'Éternel, à toi qui détruisais toute la terre. J'étendrai ma main sur toi, je te roulerai du haut des rochers, et je ferai de toi une montagne embrasée. On ne tirera de toi ni pierre angulaire, ni pierre pour fondement, car tu seras à jamais une ruine, dit l'Éternel. Élevez une bannière dans le pays, sonnez de la trompette parmi les nations, préparez les nations contre elle, appelez contre elle les royaumes d'Ararat, de Mini et d'Ashkénaz. Établissez contre elle des chefs, faites avancer des chevaux comme des sauterelles hérissées.
préparer contre elle les nations, les rois de Médie, ses gouverneurs et tous ses chefs, et tout le pays sous leur domination. La terre s'ébranle, elle tremble, car le dessein de l'Éternel contre Babylone s'accomplit. Il va faire du pays de Babylone un désert sans habitants. Ésaïe 52, le verset 7 à 12. Ésaïe 52, le verset 7 à 12. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. La voix de tes sentinelles retentit, elle élève la voix. Elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Éclatez ensemble de cris de joie, ruine de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Partez, partez, sortez de là, ne touchez à rien d'impur. Ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Ne sortez pas avec précipitation. Ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous, et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Amen. Alors, j'ai lu ces 3 passages. Je vais vous demander de les relire. Jérémie 50, le verset 28 à 34. Ésaïe 51, le verset 6. Et puis le verset 24 à 29. Et puis Ésaïe 52, le verset 7 à 12. Amen. Alors, ça c'est pour tous ceux-là qui n'ont pas leur cachet pour le ciel. Est-ce que tu vas travailler de manière à avoir ton cachet, le cachet du ciel sur ton passeport? Est-ce que tu vas travailler de manière à ça? C'est ça que le Père aimerait. Amen. Tant que Jésus n'est pas venu, on peut déjà se positionner pour en arrière de la femme. Amen. Tant que Jésus n'est pas venu, on a la capacité de se repentir à tous les jours, à chaque seconde, on peut se repentir. Amen. On doit se repentir à tous les jours d'ailleurs. Et à tous les jours, en fin de journée, on doit s'examiner et puis demander au Seigneur de nous rendre parfaits. Amen. Parce qu'il est important qu'on soit prêt à tout moment. Amen. Quand le Seigneur viendra. Mais si tu fais partie de ceux-là qui traînent tes pattes, qui n'ont pas leur cachet pour le ciel, le Seigneur te dit ceci. À l'enlèvement, tous ceux-là qui sont dans les pays du Nord, dans les pays d'Occident, ils vont souffrir. Je ne dis pas que les gens ne vont pas souffrir en Afrique. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas souffrir en Inde ou bien en Asie. Je ne dis pas ça, parce que ça sera terrible sur toute la terre. Mais ceux-là qui vivent en Occident, ceux-là qui ont quitté les leurs pour aller en Occident chercher de l'argent, si vous ne partez pas dans le voyage, l'enlèvement, si vous ne partez pas, alors ça sera terrible sur la terre. Amen, ça sera terrible. Et il est très important que tu puisses déjà fuir les pays du Nord si tu fais partie de ceux-là qui, au fait, marchent clopin avec le Seigneur. Parce que la ruine partira de Babylone. Ça vient de Babylone. Amen. Le Seigneur a dit, comme l'éclair part de l'Orient et se retrouve en Occident, en tout cas je pense que c'est ça le passage, ça dit, les choses vont commencer en Occident. On les voit déjà. On le voit bien avec nos yeux. Amen. On le voit et toutes les choses vont partir d'ici. Et ça va se répandre sur toute la terre. Et l'Occident, on sait que les pays de communauté, les G, c'est combien, G7 ou bien, je ne sais pas, en tout cas, ce groupe-là, le nouvel ordre mondial, ça part de l'Occident, hein, parce que l'ordre vient de l'Occident. Amen. Et là où nous sommes, peut-être que tu ne le sais pas, on est déjà un seul pays, il y a un seul pays sur la terre, même si on dit que bon, il y a plusieurs nations, il y a un seul pays, parce que les lois qui sont en vigueur, ce sont les lois du nouvel ordre mondial. Amen. Alors, après l'enlèvement, en tout cas, ce sera une situation terrible. Il est donc important d'être sage sur la terre, de s'arrêter et de mesurer le coût de ta construction. Amen. Alors ça, c'est un message qui est un peu difficile. Amen. C'est un message qui est vraiment compliqué. Amen. Pour un bon groupe de personnes. Mais dans la vie, il est toujours bon de s'arrêter et d'évaluer les coûts de sa décision. Amen. Et ce n'est pas parce que le Seigneur, en tout cas, ce n'est pas parce qu'il vous aime moins ou bien quelque chose
mais il est tout simplement en train de nous parler de sagesse. Il s'agit de sagesse. Amen. Et c'est sûr que s'il y a un conseil à donner à quiconque, la sagesse veut que là où tu es là, tu te comportes comme Ruth. Que tu laisses tout et que tu fasses le saut complètement de l'autre côté pour dire, Seigneur, en tout cas, là où je suis là, j'ai déjà quitté là-bas, et là où je suis là, vraiment, si tu me laisses, qu'est-ce qui va m'arriver? Alors, pour cela, bravo, tu es appelé à te comporter comme Ruth. Mais si tu ne veux pas te comporter comme Ruth, et que tu veux te comporter clopin, 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 alors, il est important que tu fasses comme Orpa. Amen. Orpa, elle a un peu parlé, et puis finalement, elle est retournée. Elle est retournée chez elle. Parce que ici, là, ce qui va arriver, c'est une situation terrible. Amen. Alors, je viens vraiment nous encourager. Je vais terminer par un rêve que j'avais eu en 2015, quand le Seigneur était en train d'attirer mon attention à ce qui se passait sur la terre et que moi, je n'étais pas tellement, dedans. Je savais que Jésus venait, je le savais. J'avais déjà fait plusieurs rêves, mais bon, pour moi, c'était comme si c'était lointain. Amen. Mais avec le Seigneur, quand tu es juste, tu l'aimes, et puis bon, tu reçois aussi les informations à petites gouttes. Mais si tu as tout donné, il te donne aussi les informations en profondeur. Alors, il me donne un rêve pour me réveiller complètement, parce que vraiment, j'étais comme entre les deux, là. C'est quelqu'un qui sort d'un rêve, pas qui sort d'un rêve, qui se lève le matin, amen, qui est là encore entre les deux. Il veut pas tellement que ses yeux s'ouvrent, mais il voit que il y a quand même déjà le jour, mais il n'aimerait pas. Donc, voilà un peu comment j'étais dans cet état-là. Vous voyez un peu l'état. Il me donne un rêve, et dans le rêve, j'arrive à un port, amen. Et dans mon rêve, c'était le port de Montréal, amen. J'étais à un port à Montréal, et il y avait un bateau qui était là, et le bateau était rempli de personnes. C'était des personnes en provenance de l'Afrique. Il y avait des Noirs, il y avait des Arabes, c'était rempli à craquer. Il y avait aussi des personnes de couleur blanche, en tout cas, peut-être qu'ils venaient de l'Afrique du Sud ou bien je ne sais pas d'où. Excusez-moi, ou bien en tout cas en Afrique, il y a les blancs, il y a les noirs, amen. C'était rempli à craquer. Mais vous savez quoi? Il n'y avait pas de bagages. Ces personnes n'avaient pas de bagages. Ils étaient assis là. Et dans le rêve, je savais que ces personnes étaient là parce que leurs différentes familles avaient payé le propriétaire du bateau pour que les leurs puissent retourner en direction de l'Afrique parce qu'il n'y avait pas d'avion qui voyageait. Mais en ce temps, je ne savais pas pourquoi. Mais aujourd'hui, je peux savoir qu'ils ne pouvaient pas prendre l'avion parce que peut-être on impose le vaccin. Amen. On impose le vaccin pour prendre l'avion. Ils ne pouvaient pas voyager. Les parents ont payé de l'Afrique, de l'endroit. Ils ont payé le propriétaire du bateau. Et en plus de cela, je sais aussi qu'ils ne pouvaient pas payer parce qu'ils ne pouvaient ni acheter ni vendre. Peut-être que leur argent était bloqué. Je ne sais pas c'était quoi. Amen. Ils étaient tous assis. Chacun avait une petite place. Ils étaient assis. Et puis finalement, je suis venue dans le bateau. Et quand je suis venue dans le bateau, amen, je suis venue, excusez que je le dise quand même, je suis venue et il y avait de la lumière. Quand je suis venue, c'est-à-dire que je portais de la lumière. Je suis venue et puis il y avait une lumière. C'est comme vous voyez, il y a une torche qui bouge et puis tu vois la torche et tout. Et puis moi, je regardais la lumière au sol, mais je me suis rendu compte que c'était moi qui portais la lumière. Et j'entre, et puis le monsieur qui était là, il ferme la porte et puis il enlève l'ancre. Amen. Et le bateau était prêt à partir. Et puis on me dit, j'entends, enfin. Et puis je sors du rêve. Je me dis, mais c'est quoi ce rêve-là? Qu'il a ni tête ni queue. C'est quoi ce rêve? Qu'est-ce que je fais dans le bateau? Et puis déjà, moi, je suis une personne qui a un peu le mal d'eau, là. Je ne sais pas comment on dit ça. En mer, là, c'est pas évident pour moi. Amen. Je l'ai essayé 1-2 fois. Et puis, quand je sors de là, en tout cas, c'est pas évident. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais dans le bateau? C'est sûr et certain que je vais préférer voyager en avion que dans le bateau. Amen. Mais j'ai pris le temps de prier. Le Seigneur m'a dit, puisque tu traînes, le temps est arrivé, amen, de se préparer pour rentrer à la maison du Père. Mais puisque tu traînes, tu vas retourner en Afrique en bateau. Amen. Tu vas retourner comme les autres là. Et je ne sais plus si j'avais mon sac à dos. Si j'avais le sac à dos. Je suis restée, je me suis dit, hey, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur m'a dit, on est très proche.
Et ça, c'était en 2015, s'il vous plaît. Amen. C'était en 2015. Aujourd'hui, on est 6 ans plus tard. Amen. On est toujours là sur la terre. Pourquoi? À cause de la bonté de notre Dieu. Amen. Notre Dieu est bon. Amen. Il est extraordinaire. Et puis, il n'y a pas longtemps, je priais, et puis bon. Et le Seigneur me dit, si jusqu'aujourd'hui vous êtes sur la terre, c'est parce que je j'use de bonté envers les autres de mes enfants qui ne sont pas encore rentrés. Il dit, c'est la seule raison. Parce que si Jésus décidait aujourd'hui que ce serait l'enlèvement, amen, alors tous les autres là, ils vont rester, amen. Alors, entre parenthèses, une date d'enlèvement a déjà été choisie, comme ça que le Père m'a dit, il y a déjà quelques temps de cela, il y a quelques mois déjà qu'il m'a dit cela, il y a quelques mois, amen. Alors, le Seigneur donc, dans son grand amour, il use de bonté envers ses autres enfants qui sont encore à l'extérieur. Amen. Alors, en 2017, quand le Seigneur m'a dit, va en ligne pour prêcher, annoncer ma venue. Amen. Non, attends. Quand il m'a dit que j'allais rentrer bientôt à la maison, j'étais tellement contente, j'étais excitée. Mais quand il m'a dit d'aller prêcher pour annoncer aux autres qu'il venait, je peux vous dire que je n'étais pas contente. J'étais là, je me suis dit, ah non, mais il faut partir. Vous voyez le cœur de l'homme. J'ai dit, mais non, il faut partir. J'ai dit, oh non, encore prêcher, mais pourquoi? Il faut partir. Mais vous voyez, j'étais juste centrée sur moi. J'ai trouvé que j'en avais assez et puis je voulais partir. Mais après un temps, amen, en train de prêcher, je me suis rendu compte, j'ai dit, oh Seigneur, tu es trop bon. J'ai dit, mais non, Jésus, il faut que le plus grand nombre entre dans l'arche, amen, l'arche de la grâce, amen. Et ces derniers temps, c'est encore pire. Je reste, je dis, oh, plus je sais que le jour approche, amen, plus je dis, oh Jésus, attends un peu, comment je peux faire pour encore intéresser le plus grand nombre, pour dire aux gens, écoutez, arrêtez d'être juste des chrétiens le dimanche, laissez tout cela et puis embrassez donc complètement le Seigneur Jésus, épousez donc sa véritable doctrine, amen. Alors, je me suis rendu compte que mon cœur approche un peu celui de Jésus. Amen. Mon cœur approche un peu celui de Jésus. D'un côté, j'aimerais que ça se passe et puis que bon, on soit libéré de toutes ces choses sur la terre. Amen. Avec les vaccins et tout ça. D'un côté, j'aimerais cela. Mais mon côté où les gens ne sont pas sauvés, il est plus grand. Amen. Et puis je dis, Seigneur, fais quelque chose. Et puis c'est là, écoutez, tout cela pour dire que si Jésus n'est pas encore venu aujourd'hui, c'est à cause de toi. Toi qui m'écoutes là, c'est parce que tu n'es pas encore prêt. Il est donc très très important que tu te secoues et que tu choisisses Jésus. Il y en a qui sont là, qui courent après l'argent, les voitures et puis les postes et tout. Tu te dis, mais si tu es arrivé et que c'est un cul-de-sac, est-ce que tu vas continuer? Est-ce que tu vas défoncer la forêt, le mur et puis atterrir dans les autres maisons? Mais non. Chaque fois que c'est un cul-de-sac, on retourne, on se dit, bon, ok, apparemment, on a conduit, en tout cas, apparemment, on est vraiment, on est perdu là, on est égaré. Amen, on se dit ça, on se dit, bon, ok, c'est par où on voit la carte et puis on voit, mais maintenant, avec le GPS, c'est très difficile de se retrouver dans une zone de cul-de-sac. Mais avant, quand il n'y avait pas le GPS, en tout cas, moi, je me ramassais souvent au niveau des cul-de-sac. Et là, il faut retourner, tu n'as pas le choix. Mais c'est ça qui se passe dans nos vies. Mais on dirait que on ne s'arrête pas pour réaliser que c'est un cul-de-sac. Il faut rebrousser chemin et puis reprendre le bon chemin. Sinon, tu vas retomber dans un autre cul-de-sac. Amen. Vraiment que le Seigneur puisse nous donner à tout un chacun de s'examiner, de voir ce qui manque encore. Amen. À notre sanctification. Et une fois que on reprend le bon chemin, pensons aux autres qui ne sont pas sur le bon chemin. Les nôtres. Passons des nuits d'insomnie pour les autres. Ça, c'est très, très important. Passons le temps à veiller pour réclamer les autres. Ayons compassion des autres. Amen. Et le Seigneur nous fera grâce. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Et puis n'oubliez pas, si Ruth, la Moabite, a été sauvée et puis est devenue
une des grandes-mères de Jésus, une des arrière-grandes-mères de Jésus, à combien plus forte raison Dieu aimerait-il faire cela à tout un chacun? Parce que Moab était un pays maudit par l'Éternel. Et Dieu a racheté Ruth. Amen. À combien plus forte raison est-il prêt à faire cela pour toi si tu laissais les fétiches, les dieux de tes parents, si tu laissais toutes ces choses-là, toutes tes idoles, si tu les laissais pour Jésus, à combien plus forte raison est-il prêt à te recevoir dans son arche? Amen. Soyez bénis et que sa grâce vous soit renouvelée en ce jour. Maranatha, Jésus revient. Amen et puis Amen.